Bonjour, frères et sœurs, et à tous nos amis qui nous rejoignent en ligne pour cette célébration à Saint-Joseph d'Orléans du 4e dimanche du temps ordinaire. Et peut-être juste une annonce en particulier. Cette semaine, la fête de la présentation a lieu ce mercredi 2 février. Alors, la messe sera diffusée en ligne à 19h en soirée et je vous invite à nous rejoindre à ce moment-là. Et la messe sera enregistrée et disponible aussi sur le site par après. Alors, je suis encore avec Michael pour la régie technique et merci aussi Virginie et Urbain et le père Padre Diego qui célèbre avec moi ainsi que Pollux, notre séminariste en stage. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit. Toi, Jésus-Christ, tu nous tends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés. Toi, Jésus-Christ, tu nous tends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon. Fils de Dieu, lumière pour nos pas. Toi, Jésus-Christ, tu nous tends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, préparons-nous à entrer dans le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. 3. Mets ta ceinture autour des reins, élève-toi. Tu diras contre eux et tous ceux que je t'ordonnerai, ne tremble pas devant eux. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le pays et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et
de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. »
Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La deuxième lecture aujourd'hui, on intitule la plupart du temps l'hymne à la charité ou hymne à l'amour. C'est un chef-d'œuvre biblique, mais aussi dans la littérature mondiale. Tout le monde le connaît. Et sûrement, et surtout à l'occasion d'un mariage, que les deux époux veulent entendre cette lecture, mais elle s'adresse à nous tous. Et nous, on le reçoit dans la lettre aux Corinthiens que nous suivons depuis quelques semaines. La semaine dernière, Paul qui nous parlait de sa préoccupation des divisions dans l'Église, des factions dans l'Église, et qui nous disait que notre vraie vocation, c'est de devenir un seul corps avec plusieurs membres différents, mais tous unis sous la même tête. L'unité dans l'Église. Pour Saint Paul, c'était très important. Puis la semaine dernière, on était dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ce qui le décevrait, lui, sans doute le plus aujourd'hui, c'est de voir la fracturation historique de l'Église à travers l'histoire et les factions encore beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Alors ça, pour lui, il parle des dons de l'Esprit et quelles sont la diversité de ces dons et de l'amour comme le sommet de cette lutte contre les divisions. L'amour détermine tout le reste et structure tous les autres dons. Alors, voyez la phrase du début dans le texte. Aspirez vers les dons de Dieu, mais visez pour les dons les plus hauts. Et cherchez à ce qu'il y a à vous imbiber ou à recevoir ce qu'il y a de meilleur. Puis il reprend les dons. Il commence avec le don des langues.
Saint Paul l'exerçait lui-même, mais il dit, sans l'amour, ça ne donne rien. Il va beaucoup plus loin. Toute la science, une foi a transporté des montagnes, sans l'amour, ça ne sert à rien. Et encore plus loin, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. Si ça ne part pas de l'amour, un tel geste, ça ne vaut rien. Alors c'est quoi l'amour? Et Paul se met à la décrire, comment elle se manifeste dans nos vies. On pourrait commencer avant lui à l'expression tomber en amour. C'est comme être porté en dehors de soi-même. Au lieu d'être toujours fermé sur soi ou qui est un peu toujours préoccupé avec notre propre horizon, on tombe en amour, on sort de soi-même et le bien de l'autre, du bien-aimé, devient prioritaire. On appelle ça l'amour d'éros ou le grand amour dans le langage populaire. En grec, le mot agapé, qui veut dire l'amour aussi, mais vouloir le bien de l'autre en tant qu'autre, être vraiment excentré de soi-même dans nos rapports avec les autres. L'amour, c'est l'antithèse de l'égoïsme et c'est la réalité même de Dieu. Jean va nous dire, Dieu est amour. Paul se met après ça à donner des exemples de cet amour. L'amour est patient. Je pense à un professeur qui nous disait que aimer, c'est laisser être. C'est pas chercher à contrôler l'autre. Pensez peut-être à l'amour parental. Est-ce qu'un parent arrête d'aimer son enfant quand celui-ci ne répond pas à son amour, quand il le déçoit constamment? L'amour n'est pas jaloux, nous dit Paul. Vous voyez bien, il peut se réjouir du succès de l'autre. Je pense à une expression d'un monsieur qui s'appelait Gore Vidal, mais qui disait, quand un ami réussit, quelque chose meurt en moi. Pouvoir se réjouir du bien de l'autre, même si moi, ça me donne rien. Un philosophe disait, Dieu n'a pas besoin de nous, pas le moindrement. Sa générosité envers nous n'est pas liée à un plaisir qui lui est donné à lui. Un amour complètement désintéressé, si vous voulez. Et tout ce qu'il cherche, c'est notre bien. Saint Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et c'est ça. C'est pas comme les anciens dieux grecs ou qui étaient jaloux des humains ou qui étaient en compétition avec eux. Non, il est totalement libre vis-à-vis nous et peut nous aimer de cette façon. L'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Nos vies sont tellement axées sur la compétition, les rivalités, abaisser l'autre afin de s'élever nous-mêmes. Le souci de l'importance, le souci constamment de l'importance. L'amour n'entretient pas de rancune, nous dit-il. On peut se demander si dans nos vies, il y a quelque chose comme ceci. Il y a 10 ans, tu m'as dit ça, puis je ne l'oublierai jamais, puis tu vas me le payer. L'amour ne peut pas perdre son temps là-dedans. L'amour cherche à en sortir, est toujours tendu vers l'avenir. Et Paul termine ainsi. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais même là, lorsque nous serons en présence de Dieu,
lorsque nous aurons atteint, comme il dit, l'achèvement, la foi ne sera plus nécessaire parce que nous le verrons face à face. L'espérance non plus, parce que l'achèvement, nous l'aurons atteint. Seul l'amour demeurera, car Dieu est amour, et sa nature même, c'est de se donner, et on est invité à entrer dans cette nature, devenir nous-mêmes amour pour les autres. Ça devrait être notre préoccupation majeure actuellement, le pivot de notre existence. Essayer d'en arriver à cela, sachant qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes, que c'est un don de Dieu, mais de vouloir le bien de l'autre, sans répercussion sur notre bien à nous. Faire comme Dieu, mettre ça en œuvre. Je termine avec une expression de Saint Augustin. Il disait ceci: l'histoire du monde, c'est une lutte entre deux formes d'amour. L'amour pour soi-même, jusqu'à la destruction du monde, et l'amour pour les autres, jusqu'au renoncement à soi-même. Et Augustin disait, ce combat que l'on a toujours observé se livre encore maintenant. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que, dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis?
sans cesse nous appelle. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Et l'impossible arrive au cœur que tu saisis. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? La vie se fait parole quand c'est toi qui agis. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Alors dans la lumière, ils disent, me voici. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui t'es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.